Quand vous travaillez, vous payez des impôts. Mais quand vous ne travaillez pas, il se passe quoi? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Uba Consulting. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous cherchez des réponses à vos interrogations. Dans ma chaîne YouTube, je vous donne des conseils et astuces pour mieux préparer vos entretiens. Je vous informe sur la législation sociale et enfin, je réponds à toutes vos questions en lien avec l'emploi. N'oubliez pas de prendre de quoi noter, de vous abonner et surtout de liker si vous aimez le contenu de mes vidéos. À tout de suite. Dans cette vidéo, on va parler impôts. Peu importe le pays où vous vivez, quand vous travaillez, vous devez payer des impôts. Généralement, en fin d'année, une déclaration d'impôt vous est envoyée que vous devez compléter et renvoyer au SPF Finance. Pour ceux en tout cas qui vivent ici en Belgique. Pour ceux qui, comme moi, font une déclaration en ligne, dans un premier temps, vous allez recevoir une déclaration. Alors, vous allez vérifier s'il n'y a pas des erreurs ou des modifications à faire. Si c'est le cas, vous allez les faire. Et par la suite, vous allez recevoir votre déclaration finale. C'est à ce moment que vous saurez si vous devez payer les impôts ou si on doit vous rembourser. Dans le cas où on doit vous rembourser, là, c'est beaucoup plus gai, il n'y a pas de souci. Mais quand vous allez payer, là, ça fait beaucoup plus mal. Les informations que je vais vous donner dans cette vidéo sont valables pour les étudiants, en tout cas qui sont soit issus d'espace économique européen ou sont issus d'espace économique hors Union européenne. Dès 18 ans, que vous travaillez ou pas, vous devez remplir votre déclaration d'impôt. Alors, qu'est-ce que vous allez déclarer? C'est tous vos revenus personnels, c'est-à-dire les revenus des étudiants, des jobs étudiants en temps pour moi effectués durant l'année civile, les pensions alimentaires si vous touchez des pensions, le précompte professionnel, les revenus de biens immobiliers, mobiliers ou capitaux si vous en percevez, les indemnités d'assurance maladie invalidité et les revenus de capitaux pour les jeunes majeurs ou émancipés. Il y a alors des montants que vous percevez mais qui n'entrent pas en jeu pour le calcul de vos revenus personnels. C'est par exemple les allocations familiales, les bourses d'études, la rémunération du handicapé en atelier protégé et le revenu d'intégration sociale. Alors, quand vous êtes étudiant et que vous ne travaillez pas, vous allez recevoir une déclaration simplifiée et vous n'avez pas grand chose à faire si ce n'est que renvoyer le document au SPF Finance. Dans le cas où vous n'avez pas reçu votre déclaration, vous devez faire la demande. Et ceci se fait auprès du SPF Finance. Soit vous les appelez ou les envoyez en mail, vous allez sur leur site internet et là-bas vous avez une procédure que vous allez suivre. Alors, quand vous êtes étudiant, vous vivez chez vos parents ont une déduction fiscale parce que vous êtes à leur charge. Mais ceci se fait sous certaines conditions. Premièrement, vous devez être repris dans leur ménage, c'est-à-dire que vous devez être domicilié à la même adresse que vos parents. Alors, en deuxième lieu, au niveau des revenus. Quand vous êtes avec vos deux parents, il y a un certain montant que vous ne devez pas dépasser. Quand vous vivez avec un seul parent et que vous êtes à sa charge, il y a aussi un montant que vous ne devez pas dépasser. Si vous êtes aussi un enfant handicapé, il y a aussi un montant que vous ne devez pas dépasser. Quand vous êtes soit en deçà ou égal à ces montants-là, vous êtes toujours à charge de vos parents au niveau fiscal. Donc, ils recevront des réductions au niveau des impôts. Si vous dépassez, vous n'êtes plus fiscalement à leur charge. Les montants, je vous les mettrai en barre d'infos et je vous mettrai aussi le lien pour le document pour que vous alliez lire et voir concrètement de quoi il s'agit. Pour les personnes qui vivent seules, en tout cas les étudiants qui vivent seuls, si vous ne dépassez pas un revenu net annuel de 8 860 €, vous ne devez pas payer des impôts. Au niveau du précompte professionnel, alors c'est quoi le précompte professionnel? C'est tout simplement un acompte d'impôt que l'employeur va prélever tous les mois de votre salaire et qui va verser au fisc, tout simplement. Alors, quand vous ne dépassez pas 8 860 €, cet acompte-là vous est intégralement remboursé. Dans le cas où vous allez au-delà, on va juste faire le calcul et voir si soit on vous rembourse, soit vous devez payer un supplément. Pour les étudiants qui travaillent dans un contingent de 475 heures, le précompte dans ce cas-là n'est pas dû. Donc voilà. Si vous avez des remarques, des suggestions à me faire part, n'oubliez pas, vous pouvez les faire soit par mail, soit en m'envoyant, en me laissant un petit commentaire. Je me ferai un plaisir de lire et de répondre à vos préoccupations. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant les impôts. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien et faites attention à bien respecter les règles d'hygiène en vigueur.
ici liées au virus corona qui se propage. Voilà, faites attention, portez-vous bien et surtout, on se retrouve la semaine prochaine. Très bientôt. Ciao.